Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à la création de groupes de modèles. Alors nous allons lancer un nouveau fichier architectural. Il peut arriver dans un modèle ou une maquette numérique que vous ayez des éléments qui se répètent ou que vous avez créé un élément répétitif et que à chaque fois que vous ne voulez pas créer une occurrence de cet élément-là, chaque emplacement précis de cet élément dans une maquette. Alors il vous donne la possibilité de créer des groupes de modèles pour pouvoir pallier à ce problème-là. Pour ce faire, nous allons d'abord modéliser des blocs de VC. Je vais prendre un mur architectural, je vais dessiner. Là, je vais prendre un mur de 10 mètres. Ok, je vais prendre un mur de 10 mètres et je vais scinder ça en blocs de 104 mètres et je vais répéter cet élément. Je prends l'outil réseau comme dans AutoCAD pour aller jusqu'à ce niveau. Je prends 7 mètres et le nombre d'éléments, je veux qu'il répète ça 6 fois. Et nous aurons comme ceci. Je peux prendre par exemple 5 fois et nous aurons ceci. Alors, nous allons créer nos blocs de VC et répéter à chaque fois. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Composants et charger les familles de VC. Donc, je vais aller dans Mes plomberies. Je vais prendre Appareillage, je vais prendre OSC, je vais prendre OSC à cuve. Et ici, dans les types de familles, je vais prendre OSC public, la chasse, et je vais venir placer à ce niveau. OK. Ensuite, je vais charger les urinoirs. Je vais charger urinoir mural. Je vais placer à ce niveau. Et ensuite, je vais charger des sanitaires, en sanitaire mural. Et je vais placer à ce niveau. Alors, je prends des grands sanitaires et je vais placer ici. OK. Nous avons un OSC constitué de OSC, de pavement et d'un urinoir. Et on va répéter l'ensemble de ces éléments-ci dans tous les OSC que nous avons là actuellement. Alors, vous pourrez être tenté de copier ces éléments et répéter. Si un de ces éléments change, alors il sera difficile pour vous de changer ces éléments-là. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un groupe de modèles, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner tous ces éléments et vous venez à ce niveau créer votre groupe de modèles ou alors vous venez à ce niveau dans le groupe de fonctions modèle, vous allez créer un modèle et là vous allez l'appeler VC, vous validez. Alors vous allez ajouter les éléments à votre modèle. Là je vais ajouter ces trois éléments et je valide. Et là j'ai créé mon groupe de modèle. Je peux sélectionner et modifier le point de placement de mon élément. Je choisis ce point-là. Pour charger un nouveau groupe de modèle ou mon VC peut arriver à ce niveau et je vais placer l'élément. Là vous allez charger un nouveau bloc et là je viens placer. Automatiquement mes éléments sont créés. Là je peux placer à ce niveau et là je peux placer à ce niveau. Alors on va sélectionner cet élément-ci et on va faire une symétrie par rapport à cet axe et automatiquement ce côté est créé. Et là je peux faire un copier-coller. Là je vais supprimer la contrainte, je copie jusqu'à ce niveau et je copie jusqu'à ce niveau et ensuite ce niveau. Là nous allons créer notre groupe de modèles. Alors vous pouvez ensuite charger un nouveau composant. Je vais charger un composant au hasard comme cela. Je prends un OSC ovale, oui, supposons, et je place à ce niveau. Donc, je ne sais pas pourquoi il faudrait tellement de l'armement, mais on va prendre cela comme ça. Là, je vais modifier ce groupe de modèles et je vais ajouter un nouveau élément. Là, je valide et vous verrez que partout où vous avez ce groupe de modèles, le lavement sera créé ou ajouté automatiquement. Là, ça vous évite en fait de devoir créer un élément et ensuite de revenir encore créer à chaque fois cet élément-là. Donc, c'est en fait ça, les groupes de modèles. Et pour les mêmes éléments, nous pouvons aussi créer des groupes de détails. On verra ça dans la partie 2 de la formation. Et c'est ici que s'achève la première partie de notre guide de démarrage avec Revit Architecture. On se retrouve dans la partie 2 où nous verrons comment créer une documentation et créer des vues dans notre dessin. On se retrouve à la prochaine vidéo.